Comment trouver un appartement en 2025 en Allemagne? Trouver un appartement en Allemagne peut être vraiment un grand souci pour la plupart des gens qui vivent ici et surtout ceux qui sont des étrangers. Mais dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce que tu dois comprendre par rapport au marché immobilier en Allemagne, où chercher les meilleurs appartements et sur quel site tu vas aller chercher les meilleurs appartements et comment est-ce que tu vas te préparer pour pouvoir avoir la chance de décrocher ton premier logement ici en Allemagne. Appelle-moi quand je suis coach en immigration en Allemagne et ici nous partageons les idées sur l'immigration en Allemagne, sur la vie en Allemagne. Si tu es intéressé par ces idées, je vais t'inviter à t'abonner rapidement pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et comme je viens de le dire, la plus importante chose, c'est de comprendre le marché immobilier allemand. Lorsqu'on parle du marché immobilier allemand, on parle de deux choses. On parle du Kaltmiete et du Warmmiete. La Kaltmiete, c'est le loyer sans les charges de base. Et aussi, on prend le Warmmiete, ce sont les loyers inclus les charges comme l'eau, le chauffage, etc. Vous voyez? Et il faut savoir que ici en Allemagne, c'est très important. Lorsque vous allez voir une annonce, on va dire que oui, que c'est 900 euros, c'est 800 euros, ou bien c'est 500 euros, c'est 400 euros, c'est 300 euros. Toi, tu vas te dire que oh, c'est très moins cher, hein? Mais lorsque tu vas dans les détails, on va te dire que oui, c'est la Kaltmiete. Ça veut dire que c'est le loyer simple, sans le chauffage, sans l'eau, etc. Ok? On peut pas vivre ici en Allemagne dans un logement où il n'y a pas le chauffage, parce que si on peut pas vivre dans un logement où il n'y a pas le chauffage, parce que tu vas mourir, parce qu'il y a le froid qui est là. Et donc là, ils donnent souvent le prix comme ça, sans Warmmiete. Ok? Donc là, il va falloir demander est-ce que la Warmmiete est également dedans, est-ce que le chauffage, etc. Est-ce que ça fait partie? Ok? Et donc c'est là que tu vas savoir que ok, c'est le Kaltmiete ajouté au Warmmiete, c'est ça qui va faire ton loyer à la fin du mois. Ok? Il faut savoir que souvent même il n'y a pas les électricités dedans. Et lorsque tu viens dans un logement, c'est à toi-même de pouvoir aller chercher ou bien de pouvoir aller chercher un habitat de l'électricité. Ok? Bah souvent lorsque tu viens dans la chambre en même temps, tu vas voir qu'il y a l'électricité, mais tu vas aller même enlever de l'électricité là, parce que si tu ne le fais pas, il faut savoir que ça sera plus cher pour toi, ok? Parce qu'il y a des services qui proposent également. Ça, on va venir après sur ces vidéos là, je vais te montrer comment est-ce que tu peux chercher un habitat qui va t'aider à pouvoir économiser en électricité ici en Allemagne. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à cela. Ce qui est également intéressant ici en Allemagne, c'est que lorsque tu vas louer un logement, il faut savoir que peut-être qu'il va pas avoir de cuisine dans ton logement. Ok, si tu vas en France, etc., lorsque les gens louent les logements, il y a souvent les cuisines qui sont là. Mais ici en Allemagne, c'est rare de trouver les appartements avec des cuisines en même temps intégrées. Donc, lorsque tu viens, tu loues l'appartement, c'est à toi maintenant de pouvoir chercher à payer une cuisine. Et payer une cuisine ici en Allemagne, c'est pas vraiment moins cher, chers amis. Vous pouvez trouver des cuisines jusqu'à 500 à 1000 euros. Hein. Ça dépend de la taille de votre cuisine. Ok, et donc sans cuisiner tu peux pas manger à la maison. Ok, ça c'est pour être très important. Il y a certains les gens qui sont des étudiants, ils achètent souvent les plats couchés, hein? Ce sont les plats à cuisine là qui sont comme ça et puis ils préparent sur ça et souvent c'est également bien. Mais si tu as un grand appartement, et donc il va falloir avoir une bonne cuisine également. Il faut savoir que de nos jours aussi, il y a des nouveaux appartements qu'on construit et tu vas voir en même temps que la cuisine est intégrée. Mais lorsque la cuisine est intégrée en même temps, il faut savoir comment on va te prélever ça également sur ton loyer à la fin de chaque mois. Ok, il faut également que tu comprennes ces choses-là avant de pouvoir définir l'appartement que tu vas louer ou pas. Ok, et maintenant je vais t'expliquer le marché immobilier allemand. Mais maintenant, il faut savoir où est-ce que tu dois chercher tel logement, ou chercher tel logement. Donc, je vais te donner dans cette vidéo deux sites qui vont t'aider à pouvoir chercher ton logement ici en Allemagne. Et la première site que la plupart des personnes connaissent et qui est vraiment très bien, c'est le site qu'on appelle Immobilien Scout 24. Immobilien Scout 24. Donc, sur ce site-là, tu peux trouver des logements. Hein? Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'il faut savoir qu'ils ont une version premium. Il va falloir payer pour cette version premium là avant de pouvoir chercher rapidement, avant de pouvoir trouver et d'écrire avec les gens qui font des offres. Ok? Parce que si tu as l'offre normale, c'est souvent difficile. Tu vas écrire aux gens, les gens ne vont pas te répondre ou bien ils vont te montrer certaines offres. Ils vont te dire que ouais, il faut être premium avant de pouvoir communiquer avec les fermitas et souvent c'est très dur. Donc, si toi-même tu veux vraiment trouver un logement, je vais te conseiller vraiment d'acheter leur abonnement. Je crois que c'est pas cher. Tu l'achètes. Une fois que tu trouves ton appartement, tu désabonnes, paf, c'est fini, ok? Et donc, le deuxième site qui est également là, c'est ce qu'on appelle le WG-Gesucht.de. Le WG-Gesucht.de là, ça là, c'est surtout pour les gens qui veulent faire la colocation, ok? Si tu es étudiant, tu veux venir en Allemagne, tu fais une formation, tu veux venir en Allemagne, moi je vais te conseiller cela, d'être en colocation parce que lorsqu'on fait une formation, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Et donc, si tu es en colocation, tu vas essayer de partager
le logement avec un de tes amis, comment t'aider à payer moins cher, ok. Mais si toi seul tu es dans un logement, c'est très cher souvent, tu vois. Donc c'est pourquoi moi je vais te conseiller de chercher sur www.gegesut.de. Mais si tu as l'argent pour pouvoir vraiment financer un logement, un appartement, mais tu es avec ta femme, là il va falloir chercher sur Immobilien Scout 24. Il faut savoir qu'également il y a des gens qui font des offres sur quoi? Sur eBay Kleinanzeigen, ok. eBay Kleinanzeigen. Si tu vas également là-bas, tu tapes le nom de ta ville, tu vas pouvoir trouver également des logements ou bien des VG qui sont également propices. Ok, ça peut également t'aider. Et donc, ce que tu vas savoir également, ici, il y a également les sites, il y a également les pages Facebook. Si tu vas sur Facebook, tu vas trouver également les pages Facebook où tu peux trouver des logements. Par exemple, si on prend le cas de München, on a München Apartment Hunters. Et si on prend également Berlin, on a Expat in Berlin. Tu tapes le nom de ta ville. Ou bien tu tapes le nom de la ville, ou bien tu tapes le nom de la ville dans laquelle tu veux aller, plus Wohnung, ou bien plus VG, etc. Tu vas trouver surtout des annonces. Mais il faut savoir que ce marché, comme le marché est vraiment saturé, il y a beaucoup d'arnaques, ok. Il faut faire très attention aux arnaques parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont t'écrire que, ok, oui, c'est comme ça, nous avons ce logement, on peut te donner, mais avant de visiter, il faut nous payer ça. Il faut savoir qu'ici en Allemagne, tu vas rien payer sans que tu ne signes un contrat avec ton bailleur ou bien avec ton fermiteur, ok. Tu vas rien payer. Donc c'est pourquoi c'est très important, chers amis, d'être très vigilant. Surtout ceux qui sont en Afrique, qui cherchent les logements ici, il faut faire très attention. Ne virez pas de l'argent à quelqu'un qui vous dit que ouais, virez-moi l'argent, je vais vous chercher le logement. Non, ça vous aurez des problèmes. Il y avait mon frère même qui avait ce problème ici. Il a presque viré l'argent à la personne. Donc finalement, on s'est rendu compte que wow, cette personne, c'est une personne qui veut faire de l'arnaque. Donc il faut faire très attention, chers amis, de ne pas virer de l'argent à aucune personne. Allez vous-même visiter l'appartement, signez un contrat d'abord. Sur place, vérifiez tout avant d'accepter, payer. Ok, c'est très important. Ok, c'est très important ce côté-là. Je sais que les gens cherchent vraiment les logements fatigués, les gens font des visites fatiguées, surtout lorsqu'on a une noire ici. Tu vas faire une visite, on te dit qu'on va t'appeler après on ne t'appelle plus, ou bien après on te dit que ouais, c'est déjà reçu, ou bien c'est déjà accepté par quelqu'un. Ok, et ici en Allemagne, il y a également les démarcheurs. Ici également ici en Allemagne, vous pouvez payer à un démarcheur qui peut vous chercher les choses là, mais il faut faire très attention, chers amis. Je sais que vous cherchez un logement, mais il faut faire très attention pour ne pas tomber dans ces pièges là. Et donc, surtout pour les gens qui font une formation, les gens qui ont la chance d'avoir des employeurs qui leur donnent des logements des étudiants, là, il faut saisir l'opportunité là. Ok, il faut saisir l'opportunité là. Et si vous êtes dans un logement étudiant, il est important pour vous de faire attention, de ne pas utiliser les choses comme vous voulez, parce que vous savez que ouais, je suis dans un logement étudiant, etc. Ah ouais, je vais faire tout ce que je veux. Venir dans nos prochaines vidéos sur ce thème là, je vais vous parler de tel logement étudiant, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de logement en général. Donc là, je ne vais pas aborder ce thème là. On va venir après tout sur ça. Si cela vous intéresse, écrivez-moi dans les commentaires que vraiment ça m'intéresse. Je veux qu'on aborde les thèmes sur les logements et des étudiants ici en Allemagne. Ok, maintenant la troisième partie concerne les documents nécessaires que tu dois préparer pour pouvoir avoir la chance de ton côté. Ok, c'est très important ici en Allemagne. Il faut savoir qu'ici en Allemagne, pour pouvoir avoir un logement, on te demande souvent tes 3 dernières fiches de paie. Ok, tes 3 dernières fiches de paie. Quelles sont tes 3 dernières fiches de paie? Parce que c'est très important pour les bailleurs ou bien les fermiers ici en Allemagne de savoir est-ce que tu peux vraiment payer ton logement. Parce que certains qui viennent, ils disent que ouais, ils peuvent payer le logement, après tout, ils n'arrivent pas à payer. Et maintenant, les fermiers ou bien les bailleurs ne peuvent pas les faire sortir directement parce qu'il y a la loi qui est ici en Allemagne. Donc c'est pourquoi les gens sont très stricts là-dessus. Ils ne veulent pas donner leur appartement à n'importe qui. Parce qu'il faut savoir, les appartements, il y a certains qui ont fait des prêts à la banque pour pouvoir acheter des appartements et après tout louer. Maintenant, si les gens qui ont loué les appartements là, si les gens ne payent pas le loyer, donc eux aussi ils n'arrivent pas à payer la banque, etc. Ils sont très fâchés. Donc c'est pourquoi ils sont très là-dessus pour que les gens puissent vraiment être des gens qui puissent vraiment payer quoi. Et donc c'est pourquoi ils aiment souvent voir les 3 fiches de paie. Si tes 3 fiches de paie ne sont pas bien, là, il faut savoir qu'ils ne vont pas accepter de te donner le logement. Mais il y a certains qui vont me dire maintenant que moi, je suis à l'étranger, je vais chercher un appartement, mais moi, je ne travaille pas encore en Allemagne, etc. Comment est-ce que je dois faire? Donc, souvent, on demande le Bürgschaft, c'est ça. Le Bürgschaft, on demande ça parce qu'une personne qui va te cautionner. On demande ça souvent. Comme je l'ai dit, on va venir après sur le logement des institutions, comment est-ce que cela marche, etc. Et maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il faut une preuve de solvabilité qu'on appelle Schufa. Une preuve de solvabilité qu'on appelle Schufa. Donc, le Schufa, là, c'est très important. C'est pourquoi j'invite les gens qui
achètent les choses à crédit ici en Allemagne et qui ne veulent pas payer, il faut savoir que dès que vous achetez quelque chose à crédit, vous ne voulez pas payer, on vous inscrit dans la choufa. Et dès qu'on vous inscrit dans la choufa et votre choufa est négatif, lorsque vous voulez faire des recherches de logement comme ça, on vous demande votre choufa et vous amenez c'est négatif, c'est fini. Il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir un logement ici en Allemagne parce qu'on va voir que cette personne-là, il n'arrive pas vraiment à payer ses dettes. Non, donc là, on peut pas l'accepter. Ok, c'est très important. Ok, et souvent on demande aussi le contrat de travail. Si tu travailles quelque part, on va te demander ton contrat de travail. Quel est ton contrat de travail? Comment? Et on va voir dans le contrat de travail, contrat à durée limitée ou bien illimitée. Ça joue également un grand rôle parce que si tu as un contrat à durée illimitée et quelqu'un qui a un contrat à durée limitée, on va choisir la personne qui a un contrat à durée illimitée parce qu'on sait que la personne va souvent payer. La personne travaille, la personne va également payer. Ok, c'est très important pour toi comme conseil. C'est quoi? C'est de toujours écrire un mail à l'avance. Ok. Tu peux formuler un mail dans lequel tu vas dire tes hobbies, ce que tu aimes faire, ta profession, est-ce que tu es d'enfant, etc. Tu écris ça. Et là, lorsque tu vas postuler à des différentes annonces, tu peux également modifier cela et les envoyer. Donc là, tu seras plus rapide. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois une annonce en même temps, c'est lorsque tu es rapide, c'est là que tu prends ça en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont souvent en ligne en train de chercher. Donc dès que tu vois et tu as déjà un email déjà préparé, tu as déjà tes documents que tu as déjà préparés, tu envoies tout en même temps, paf. Il faut savoir que le premier qui va envoyer et qui aura un bon dessus, c'est la première personne qui sera choisie. Donc il est important pour toi d'être rapide et ça va t'aider à pouvoir trouver un logement ici en Allemagne. Maintenant, dis-moi, quelle a été ton expérience lors de la recherche d'un logement ici en Allemagne? Est-ce que tu as eu des difficultés? Comment est-ce que cela s'est passé chez toi? Est-ce que tu peux nous expliquer ça dans les commentaires? Ça serait très bien. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Abonne-toi, partage cette vidéo. Active la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est ton frère Kojo Joel Humpe, coach en immigration en Allemagne. On est ensemble. Bye bye.